Bonjour Emma. Alors, on a le plaisir dans le cadre de la remise de ces diplômes, alors c'est plus qu'un plaisir, c'est même un privilège d'accueillir Emma Ligonière, qui était une ancienne élève en bac pro commerce, qui est donc partie cette année. Et on a souhaité surtout donner la parole à Emma pour différents éléments, et notamment les 3 années qu'elle a passées à l'IFACOM, et puis dans un second temps, eh bien, évoquer l'expérience qu'elle vit aujourd'hui dans un pays africain, et tout ça, elle va vous en parler. Et puis Emma, quand même, tu le sais pas, mais je souhaitais un petit peu dans ma tête faire intervenir quelqu'un d'autre, quand même, cet après-midi, que tu connais très bien et qui, je pense, a participé à ta vie de jeune étudiante. Donc, arrive vers nous. Bonjour Emma. Oh, faire pleurer. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super bien. Si toi tu vas bien, moi ça va bien. Bon, Yo-Yo, c'était quoi ton rôle avec Emma? Mon rôle avec Emma, bah, ça a été de l'accompagner, mais si on avait que des jeunes à accompagner comme ça, ça serait cool parce que Emma s'est découverte toute seule, donc bah, pas grand chose à dire sur Emma parce que justement on n'a jamais eu de soucis particuliers avec elle. Elle était toujours à l'écoute et elle a grandi, j'espère grâce à ça. Et c'est ce qui lui a permis de monter dès son année de terminale ce projet pour le Bénin, tout en se projetant en même temps sur sa future école. Et donc, on avait déjà en terminale quelqu'un qui savait où est-ce qu'elle voulait aller et comment elle voulait y aller. Donc, c'était super. Alors, je parlais que c'est sûr que c'est grâce aussi à l'accompagnement de l'IFACOM que j'ai réussi à développer mes connaissances et mes capacités. Que ce soit de la prise de confiance en moi, parce qu'on se rappellera tous de quand je suis arrivée, c'était un petit peu compliqué. Et au final, avec tout l'accompagnement que j'ai eu, que ce soit les formateurs, l'ambiance au lycée, parce que c'est vrai que l'IFACOM, c'est pas qu'un lycée, c'est aussi une famille. Je suis désolée, il y a aussi Précieux qui pleure à côté. C'est pas grave. Ouais, donc on précise que on précise alors d'abord que Yo-Yo pouvait être présent juste quelques minutes parce qu'il est en cours. On fait les vrais. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit en introduction, mais on est dans le cadre d'un enregistrement qui s'est déroulé à 16h30, qu'on n'a pas calé grand chose avec Emma, et puis que c'est pas très grave, ce sera complètement authentique comme vidéo. Ah bah Mais là, on a les enfants qui pleurent, et là ils sont en train de se battre, donc c'est sympa. Là on est dans l'orphelinat, dans le Bénin, sur la connexion qui coupe. ouais, mais c'est bon, ça le fait. Mais ça nous semblait important de te donner un petit peu la parole. T'as évoqué la prise de confiance en toi durant ces 3 années. Tu pourrais, ça se concrétise jusqu'à quoi cette mise en confiance? Bah alors ça allait un peu crescendo. Au début, ça arrivait au niveau des notes. J'ai vu mon bulletin qui s'est largement amélioré. Après, ça a été la confiance professionnellement parlant, donc être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus mature avec les personnes qui sont autour de moi. Oser répondre aux clients, être plus en contact avec la personne. Et après, ça a été aussi la prise de parole devant les jurys, par exemple, jusqu'à atteindre la soirée des trophées où j'ai réussi à vraiment montrer toutes les capacités que j'ai pu acquérir durant ces 3 années. Ah, ouais. C'est vraiment crescendo en fait. Tout à fait. Bon, super. Bah, effectivement, comme dit Johan, nous aussi, c'est ce qu'on a constaté chez toi, et ça reflète bien, nous en tout cas, les valeurs qu'on a envie d'établir en maison familiale, c'est-à-dire faire grandir humainement et professionnellement quelqu'un. Alors c'est vrai que toi, t'es l'image de cette réussite, voilà, qu'on souhaitait en tout cas valoriser ce soir. Bon, on réussit pas tout le temps comme ça, hein, ce serait trop beau. Et puis, effectivement, comme disait aussi Johan, à un moment donné, tu as eu cette idée qui a germé en toi de ce voyage humanitaire ou
oui, humanitaire, on peut l'appeler comme ça, en Afrique. Tu nous dis un petit peu là, ta démarche et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors actuellement, donc, je suis au Bénin, dans un orphelinat. Ça faisait 5 ans que je prévoyais ce petit voyage, donc c'est quand même un petit bout de temps. J'ai toujours eu un petit penchant pour le social, donc l'aide aux personnes les plus défavorisées, dans les pays pauvres. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, de pouvoir mettre mes connaissances au bien des autres. Et donc là, je suis dans l'orphelinat pour une durée de 6 mois, avec 22 petits monstres. Assez bruyant, mais ça va, ça va. Donc ça a été une grande préparation, dont Johan qui m'a aussi aidée, parce que partir au Bénin, partir en Afrique, c'est pas un choix qui est très facile non plus au niveau des conditions. Donc encore une fois, l'IFACOM m'a soutenue. Donc voilà. Ouais, et la transition culturelle et habitudes et coutumes, là, comment tu la vis? Alors, la douche au seau, voilà, ça a été un début un peu compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Et par contre, j'ai eu un très gros choc culturel pendant 3 jours. Donc, tu te sens terriblement, tu te sens terriblement seule au début pendant 3 jours. Et après, j'ai la chance d'être dans une famille qui est géniale. La mère est géniale. Donc j'ai vraiment la chance parce que je suis très bien entourée aussi. Et en fait, ce qui me manque le plus, je dirais, c'est la nourriture française. On va pas se le cacher, la nourriture française. Après, le manque de la famille, ça va, j'arrive enfin. Mais au niveau des traditions, ça va. En fait, les Européens ont énormément de clichés qu'on peut apporter à l'Afrique. Par exemple, on dit qu'il faut manger, il faut que les enfants mangent parce qu'ils sont anorexiques. Les enfants ici sont tout potelés. Donc, non, enfin, on a beaucoup de clichés et c'est ça qui peut faire très peur avant de partir au Bénin. Et une fois qu'on arrive, c'est une grande bouffée d'air. Et au début, ça peut être compliqué, de voir les conditions de vie, mais au final, ça devient une routine et on se met dans notre bulle. Et c'est comme si, en fait, on passait des journées qui s'accumulaient et on fait même plus attention aux petits détails qui pourraient déranger. Super. Bon. Et il faut voir, outre la pauvreté, outre les conditions de vie des enfants, parce que nous, on a notre regard d'Européens, la propreté, l'hygiène, comment les enfants sont traités. Et une fois qu'on arrive là-bas et qu'on commence à prendre confiance et à voir comment ça se passe, ça devient vraiment... on se rend compte que les enfants sont aussi heureux, que c'est ça. En fait, on trouve la beauté du monde grâce à ça. C'est des belles paroles, ça, pour finir, Emma. On va rester là-dessus, non? Non, pour conclure, comme je te l'ai dit il y a 15 jours, il y a une très grande partie de ta classe que l'on croise encore régulièrement, qui évidemment te salue, qui te saluent même chaleureusement. On a donné de tes nouvelles auprès des nombreux formateurs qui te connaissent de l'IFACOM, ainsi que la direction et conseil d'administration qui ont aussi une grande pensée pour toi. Moi, j'ai pas trop envie de te poser la question dans 6 mois comment tu envisages les choses. Vis l'instant présent, c'est déjà pas mal, mais tu reviens en France quand même? Alors. Bon. Je sais pas s'il y aura ma maman ce soir dans le public, donc on va pas dire de bêtises. Il y a Carla aussi, donc ça non plus, on va éviter de faire des bêtises. J'aimerais franchement rester plus longtemps. Sincèrement, j'aimerais rester beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être envisagé ça dans ma tête à un moment. D'accord. Longtemps, mais après, voilà, quoi. Ça a été une partie de plaisir où j'ai réussi à convaincre mes parents de partir. Donc là, c'est vraiment la partie plaisir où j'ai réussi à mettre mes études de côté. Et faut revenir, quoi. Hein. Au moment, il faut continuer les études, passer le permis. Faut revenir. Hein.
Bon, t'as le sourire, c'est cool. On garde ces dernières images. Bah, merci beaucoup, hein, parce Bon. que, Bien. encore une fois, il y a toujours le côté familial. Dans l'avion, je vous ai envoyé un mail. Ça a été les premiers au courant, vraiment les premiers. Et vous m'avez toujours soutenu, même encore ici. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on pense bien à toi. Moi aussi. D'accord. Prends soin de toi. Merci pour ton intervention, c'est gentil. On t'embrasse tous. Ouais. Salut Emma. Salut.